prier ensemble et on va disposer nos cœurs à entendre ce que Dieu veut nous dire. C'est le dernier message de l'année. Dieu a parlé par la parole prophétique ce matin et je pense que Dieu veut continuer par la prédication. Père, nous te rendons grâce ce matin de ce que tu as une parole pour nous. Que ce soit ici à Connect, que ce soit à Bethel, tu as une parole pour nous. Tu as une parole pour ceux qui sont à la maison, alités, malades peut-être, retenus. Pour quelque raison que ce soit, tu veux terminer l'année, Seigneur, en nous laissant cette parole. Et je te demande que ce soit une parole transformatrice. Je demande que ce soit une parole qui ne vienne pas simplement nous informer, chatouiller notre intelligence, mais que ce soit une parole, Seigneur, qui touche nos cœurs et qui nous transforme, qui nous approche de toi, qui nous attire à toi, qui nous relève si c'est nécessaire. Merci, Saint-Esprit, d'agir dans nos cœurs. C'est toi qui le fais. Seigneur, la prédication touche les intelligences, mais toi, Saint-Esprit, tu touches les cœurs. Et je te demande de le faire ce matin. Amen. Amen. Alors, pour le dernier message de l'année 2019, je voulais vous apporter un dernier message qui est l'essence même de la Bible. Un message qui soit quelque part comme un bouquet final, un message qui soit comme le plus important à retenir peut-être, le message le plus important à retenir pour terminer l'année. Un jour, un étudiant s'est approché de Karl Barth. Je ne sais pas si vous connaissez Karl Barth. Il y a peu de gens qui connaissent Karl Barth. Pasteur Albert, à mon âge, connaît Karl Barth. C'est un théologien très connu. J'ai la chance d'avoir sa dogmatique. C'est un ensemble de livres qui fait cette largeur-là. Je pense qu'Albert aussi, à Bethel, a la chance d'avoir sa dogmatique, puisque un de nos professeurs au collège biblique à Kolding, Théo Lachat, le papa de Christiane, qui est enseignante ici, la femme d'Albert, a eu Karl Barth comme professeur. Et avoir Karl Barth comme professeur, c'est quelque chose. Et un jour, un étudiant a demandé à Karl Barth quelle était l'essence du message de la Bible. S'il devait résumer le message de la Bible, donner l'essence du message de la Bible, qu'est-ce qu'il dirait? Et tous les étudiants étaient là. Il y avait un silence, on attendait une réponse théologique profonde. On attendait une parole du théologien. Et sa réponse a été celle-ci. Jésus même, je le sais, la Bible me le dit. Vous connaissez cette phrase? Vous connaissez cette phrase? Vous savez d'où elle vient? C'est une comptine pour enfants, en fait. C'est une comptine d'école du dimanche. Et le grand théologien, ce Karl Barth qui a écrit une dogmatique large comme ça, a donné une réponse toute simple. Pour lui, l'essence du message, l'essence de la parole de Dieu, l'essence du message chrétien, c'est Jésus même. Je le sais, la Bible me le dit. C'est l'essence du message. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Et je voulais finir l'année 2019 en vous rappelant à chacun qui est ici ou qui est à mon âge, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Dieu est amour et il t'aime. Dieu est amour et il t'aime et Dieu prouve son amour. Je voudrais prendre un texte qu'on trouve dans la première épître de Jean. Jérémie va nous l'afficher, au chapitre 4. Et je vais me servir de ce texte comme fondement, comme base de développement pour cette dernière prédication de 2019. Et je vous avoue que c'est une joie pour moi de terminer l'année en prêchant. C'est ce que j'aime le plus faire, apporter la parole de Dieu. Alors je le fais avec joie ce matin. Et on lit ce texte dans 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Écoutez bien ce texte. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. N'est-ce pas un texte formidable? Un texte magnifique. Un texte qui nous explique que lorsque nous rencontrons l'amour de Dieu, nous commençons à aimer ce que Dieu aime et nous commençons à aimer comme Dieu aime. Mais nous avons besoin de faire cette rencontre pour cela. Sans rencontre avec ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est
amour, il est difficile d'aimer comme Dieu aime. Dieu est amour. C'est la phrase peut-être qu'on peut mettre en gras dans sa Bible, dans ce texte. Beaucoup de choses sont importantes dans ce texte, mais Dieu est amour. Ce sont les 3 mots qui ressortent, c'est sa nature. J'aime le rappeler souvent et je le dis, Dieu ne fait pas d'effort pour nous aimer. C'est dans sa nature. Comme il est dans ma nature de respirer, comme il est dans ma nature de blaguer, comme il est dans ma nature de taquiner ceux que j'aime, eh bien, Dieu est amour. Dieu, ça vient tout seul. Il est amour, c'est dans sa nature. Et Dieu vous aime. C'est extraordinaire. C'est ça le message de la Bible. Si vous demandez à des gens issus d'autres, je ne vais pas citer des noms de religions, mais si on s'adresse à des gens d'autres religions, vous en connaissez plein, et qu'on leur demande, est-ce que Dieu vous aime ? Et est-ce que vous aimez Dieu ? Vous serez étonné de voir que, en fait, ce discours de l'amour, ce Dieu d'amour, c'est vraiment propre au christianisme. Connaître un Dieu qui est amour, un Dieu qui nous aime, et demander à ces gens s'ils aiment Dieu, ça leur semble un petit peu discordant. C'est pas dans l'essence de ce qu'on leur explique, c'est pas dans ce qu'ils lisent, c'est pas dans ce qu'ils étudient. Mais le chrétien qui lit la Bible, le chrétien qui a fait une rencontre personnelle avec Christ, avec Jésus, découvre un Dieu qui nous aime. Il y a beaucoup de faux dieux sur cette terre, beaucoup de dieux qui sont distants, qui sont lointains, qui ont créé, qui sont partis, qui sont occupés à se disputer, des dieux qui s'intéressent à nos femmes, des dieux... Il y a toutes sortes de dieux différents, mais il n'y en a qu'un seul qui nous aime au point de s'être donné lui-même et de venir mourir à notre place sur une croix. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu de la Bible. L'amour ne fait pas partie de l'équation des autres religions, mais elle est l'essence même de la nôtre. Elle est le fondement même de la nôtre. Comment est-ce que Dieu nous aime ? Pour comprendre cela, on pourrait se demander, lorsque nous questionnons un enfant, ou lorsqu'un enfant vient vers son père, et qu'il dit « Papa, est-ce que tu m'aimes ?» Il y a 2 types de réponses possibles. Il y a le père qui dit « Je t'aime parce que tu es vraiment gentil. Je t'aime parce que tu es un bon garçon. Je t'aime parce que tu me ramènes toujours des beaux bulletins. Je t'aime parce que tu es vraiment adorable. Tu fais plein de choses super gentilles. » Voilà. Ou alors il y a moyen de dire à son enfant « Je t'aime parce que simplement tu es mon enfant. » Ça, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Alors vous me dites tous oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Et pourtant, souvent, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous venons vers lui en faisant le calcul de nos bonnes actions pour savoir si je mérite son amour. Et le message de cette fin d'année, c'est « Tu ne mérites pas son amour. Il t'aime parce que tu es son enfant, tout simplement. Dieu n'attend rien en retour. Il t'aime parce que c'est dans sa nature et parce qu'il a choisi de t'aimer. Tu es son enfant. Et Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Dieu ne met pas des conditions. Si tu fais ceci, cela, si tu accomplis ceci ou cela, si tu vas jusque-là ou jusque-là, alors je t'aimerai plus. Non. Dieu nous aime, point à la ligne. Dieu ne nous aime pas parce que nous le méritons. Il nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer. C'est un choix qu'il a posé. Il a choisi de nous aimer. Léon Morris, un théologien, dit « Dieu nous aime en raison de qui il est ». C'est rassurant, ça, vous savez. Dieu nous aime en raison de sa nature, de sa personne, de qui il est. Un autre, C.S. Lewis, vous connaissez les aventures de Narnia, au moins, hein, puisqu'on a plus des adeptes de la télévision que des livres de nos jours, donc on doit avoir des références plus télévisuelles. Mais C.S. Lewis, qui a écrit Narnia, entre autres, et pas seulement, heureusement, il a écrit d'autres choses très intéressantes, dit « Alors que nos sentiments vont et viennent sans cesse, l'amour de Dieu, lui, ne varie pas pour nous. Il est toujours le même. Toujours le même. » Et un auteur que Nancy Amana j'aime beaucoup, Philippe Yancey, dit « Dieu ne nous aime pas à cause de qui nous sommes,
ni même à cause de ce que nous faisons, mais à cause de qui il est. Qu'est-ce que l'amour? Parce que pour pouvoir aller plus loin, il faut comprendre ce qu'est l'amour. Et je pense que ce n'est pas un luxe de rappeler ce qu'est l'amour, surtout dans un monde dans lequel nous vivons, où l'amour est décliné à toutes sortes de couleurs, à toutes sortes de goûts. Et il y a différents types d'amour, hein. Dans la Bible, on va pouvoir retrouver l'amour éros, c'est très charnel, c'est très sexuel, c'est ce qui a donné le mot érotique. Il y a l'amour philia, qui est un petit peu plus évolué, mais qui reste quand même un peu conditionnel. Et enfin, il y a l'amour agapé. Et c'est de cet amour-là qu'on parle ce matin. Dieu nous aime d'un amour agapé. C'est un amour inconditionnel. Je n'avais pas prévu cela hier en préparant ma prédication, mais ce matin, je suis tombé sur une définition de l'amour agapé que quand même je vais vous lire. C'est un amour fraternel, un amour universel, altruiste, spirituel. Il se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre en retour. Il est inconditionnel, accepte l'autre tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Il souhaite son bien-être, sans profit personnel. Il a de la compassion pour l'autre et l'aime, même s'il n'est pas aimé de lui. C'est un amour affranchi de l'ego qui se situe au-delà de l'émotionnel. J'ai aimé cette définition. Dieu nous aime de cet amour-là, avec nos qualités et avec nos défauts. Waouh! Quelqu'un a dit, l'amour, c'est ce principe qui pousse à être un être, à en désirer un autre et à trouver sa joie en lui. Dieu trouve son plaisir en toi. Dieu trouve son plaisir en nous. Il nous désire, il nous veut et il trouve sa joie en nous. Il développe un peu plus, et j'aime ce développement de sa définition de l'amour. Il dit, l'amour atteint sa forme la plus élevée, l'amour agapé. L'amour atteint sa forme la plus élevée dans ce type de relation personnelle où chacun vit la vie de l'autre. Dans un couple, c'est ce qu'on est censé vivre. Pas l'amour éros seulement, pas l'amour philéa seulement, mais l'amour agapé. Un amour où les relations personnelles, où chacun vit la vie de l'autre et ne peut être heureux qu'en se donnant à l'autre et en recevant en retour son affection. C'est James Orr qui définit l'amour ainsi. Et quand je lis cette définition, je vois Dieu en action dans cette définition. Jésus a choisi de vivre notre vie. C'est ce que nous fêtons à Noël. Il s'est fait homme, il s'est fait serviteur. Il est venu vivre la vie que nous menons. Il vit la vie de l'autre. Jésus ne peut être heureux qu'en se donnant à l'autre. C'est ce qu'il a fait à Pâques. Il s'est donné pour nous, par amour pour nous. Et Jésus espère, malheureusement ça ne vient pas toujours, mais il espère recevoir notre affection, notre amour en retour. C'est ainsi que Dieu nous aime, frères et sœurs. Voici 4 caractéristiques de l'amour de Dieu pour terminer l'année. Première caractéristique de l'amour de Dieu, son amour est infini. Jésus nous aime sans mesure. Il n'y a pas de limite à son amour pour nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie dans Éphésiens, au chapitre 3, versets 17 à 19. Il dit ceci, je prie, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. C'est une prière que vous pouvez faire pour vos amis, cette prière. Vous pouvez prier pour que vos enfants soient fondés et enracinés dans l'amour. Vous pouvez prier pour qu'un frère ou une sœur dans la foi soit fondé, enraciné dans l'amour. Vous pouvez prier comme Paul. Et Paul dit, je prie que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour. Pas seulement en réaliser intellectuellement sa taille, mais ensuite le connaître expérimentalement, le vivre, connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas être mis dans une boîte. L'amour de Dieu ne peut pas être mesuré. Il nous dépasse.
Tu pourrais essayer d'imaginer le récipient le plus grand. Tu pourrais essayer d'imaginer les océans. Tu pourrais essayer d'imaginer l'infinité de l'univers. L'amour de Dieu est plus grand que notre univers fini. Un amour infini. Je ne vais pas trop vite parce que je veux que vous puissiez vous laisser imprégner de cet amour infini. Essayez d'imaginer cet amour que Dieu a pour nous. Il est infini. Une autre caractéristique de l'amour de Dieu, c'est que il n'est pas la conséquence d'un premier pas que nous aurions fait. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est un amour qui est venu même avant nous, avant notre existence. Dieu n'a rien attendu de nous. Il nous a aimés avant même que nous le connaissions. 1 Jean 4,10, on a lu, cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu. Donc ce n'est pas un amour qui est né du fait que nous l'avons aimé. C'est un amour qui a pris sa source en lui, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Éphésiens 1 nous dira en lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Quand est-ce que Dieu a commencé à t'aimer, Maggie? Avant ta naissance. Avant la création du monde. Alléluia. Avant la création du monde. Moi, je ne me connaissais pas. Mes parents ne me connaissaient pas. Mes aïeux ne me connaissaient pas. Mais avant que le monde soit créé, déjà, tu étais dans le cœur de Dieu. Déjà, il t'a aimé. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer et comprendre. Son amour est aussi individuel. Parce que parfois, on a tendance à dire, oui, Dieu aime tout le monde. Non, mais c'est plus qu'un amour vague et qui englobe. Non, c'est un amour individuel. J'aime bien cette phrase d'Augustin. Il disait ceci, Dieu t'aime comme s'il n'avait que toi à aimer. J'aime cette phrase. Dieu t'aime comme s'il n'avait que toi à aimer, de manière individuelle. Frédéric, Dieu t'aime de manière individuelle. Je ne sais pas si Richard est à mon âge, mais je pense à Richard. Dieu t'aime de manière individuelle. Ésaïe 49, versets 15 à 16 nous dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Rosie, ton nom est gravé sur les mains de Dieu. Waouh! Dieu nous aime, frères et sœurs, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou comprendre. Et la Bible nous encourage à découvrir cet amour. Tous les écrits, les épîtres, Paul et les autres nous encouragent à entrer dans cet amour, à veiller à ce que cette connaissance de l'amour de Dieu ne reste pas juste intellectuelle, mais descende d'un étage en dessous et devienne du vécu, du quotidien, qu'on puisse s'immerger dans son amour. Une quatrième caractéristique de cet amour, c'est que ce n'est pas juste un amour théorique, mais c'est un amour concret, pratique. Dieu prouve son amour. Et quelle est la preuve de l'amour de Dieu? La croix. La croix est la plus grande preuve de l'amour de Dieu. Romains 5,8 nous dit, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ailleurs, dans 1 Jean 4, 9, on l'a lu, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Dieu prouve son amour. Sur la croix, Jésus nous dit, voilà comment je t'aime. Pas seulement comment je vous aime, mais Dieu s'adresse à chacun de nous personnellement. Voilà comment je t'aime. Comment est-ce que tu m'as aimé, Jésus?
Voilà comment je t'ai aimé. Je suis mort à ta place sur cette croix. Sur cette croix, j'ai pris sur moi les punitions que normalement tu aurais dû toi porter, mais qui n'auraient pas suffi à te racheter. Parce qu'il fallait une victime sans défaut, une victime sans péché, sans tache. Jésus est l'agneau de Dieu, sans défaut, qui ôte le péché du monde. Jésus a prouvé son amour. Le Père nous a prouvé son amour en donnant son Fils unique, en le laissant monter sur cette croix. Le message que Dieu désire nous donner en cette fin d'année 2019, c'est « Laisse-toi aimer par moi ». Laisse-toi aimer par moi. Et alors tu pourras découvrir que l'amour de Dieu est quelque chose qui nous transforme. Son amour nous transforme. Celui qui fait une rencontre, celui qui découvre l'amour de Dieu, ne reste pas tel qu'il est. Il est transformé par l'amour de Dieu. Lors de ta rencontre avec Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 5,5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Au moment où nous donnons notre vie au Seigneur, au moment où nous plions les genoux devant lui, où nous nous repentons et nous l'invitons à devenir celui qui dirige nos vies, eh bien, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par son esprit. Et c'est quelque chose que nous ne connaissions pas avant, c'est quelque chose que nous découvrons au travers du Saint-Esprit. Et c'est son amour déversé dans nos cœurs qui va nous rendre capables d'aimer comme lui aime. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas aimer. Pas comme lui aime en tout cas. Pas de manière désintéressée, pas de manière inconditionnelle. Nous avons besoin de son aide pour ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, puisque Dieu est amour, car Dieu est amour. Vous voyez la logique qui est dans tous ces versets que nous lisons ensemble. Un autre effet de l'amour de Dieu dans nos vies, c'est que l'amour de Dieu nous sécurise. Son amour nous sécurise. Le chrétien qui a rencontré l'amour de Dieu, le chrétien qui vit dans l'amour de Dieu, est un chrétien qui sait que chaque événement de sa vie quotidienne, chaque événement, pas seulement les bons, mais tous les événements, les bons et les moins bons, sont une manifestation de l'amour de Dieu. Et chacun de ces événements, lui, sont envoyés pour favoriser l'accomplissement des desseins de Dieu pour sa vie. Toujours dans Romains, chapitre 8, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Souvent, nous sommes incapables de comprendre le pourquoi et le comment des agissements divins, des choses qui parfois nous arrivent. On a eu une parole prophétique tout à l'heure qui parlait à des personnes qui ont vécu une année 2019 peut-être difficile, endeuillées, ou touchées par la maladie, ou touchées par d'autres difficultés. On a du mal à comprendre pourquoi parfois Dieu permet certaines choses. Mais le chrétien a cette assurance en lui-même que Dieu l'aime et que tout ce qui lui arrive, Dieu est au contrôle, même s'il ne sait pas le comprendre. Et même si parfois la pilule est difficile à avaler, je fais confiance en Dieu parce que je crois qu'il m'aime. Je crois que son amour pour moi est parfait. Dieu ne m'aime pas un jour par semaine. Dieu ne m'aime pas de temps en temps quand il se souvient de moi. Dieu ne m'aime pas quand je suis dans la souffrance. Dieu ne m'aime pas seulement lorsque ceci ou cela. Son amour pour moi, il est permanent. Non-stop, 24 heures sur 24. Et ça, depuis toute éternité, Dieu m'aime. Dieu déverse son amour dans mon cœur et je peux lui faire confiance. Et le chrétien peut alors donc se réjouir, même lorsque les choses vont mal, humainement parlant. On connaît tous Philippiens 4.4, hein? Les élèves du cours INSTE, en tout cas, connaissent Philippiens 4.4. Réjouissez-vous
toujours dans le Seigneur. Et le mot compliqué là-dedans, c'est toujours. Le mot difficile à comprendre dans cette phrase, c'est toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et quand Paul écrit cela, il est en prison. Pas à Forêt, à Saint-Gilles ou à Marlef ou à Jamiou avec la télé dans sa cellule. Il est en prison, dans une prison romaine, probablement enchaîné. Il est dans un endroit où personne n'a envie de se retrouver. Et Paul dit, réjouissez-vous toujours. Il est avec Silas et il chante les louanges de Dieu. Quand j'étais à la prison à Noche, là, il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile à, ils étaient 228 prisonniers, et j'ai pris ce texte de Paul et Silas, qui sont dans la prison. Et je leur ai dit, dans ce texte, il y a 4 miracles. Vous connaissez cette histoire de Paul et Silas dans la prison ? Ils sont battus, ils sont fouettés, ils sont jetés en prison injustement, on leur met les bois aux pieds, ils sont jetés dans la partie la plus profonde de la prison, et au milieu de la nuit, le texte nous dit qu'ils se mettent à chanter les louanges de Dieu. Et les autres prisonniers les écoutent. Et à un moment donné, il y a un tremblement de terre, tellement fort que toutes les portes s'ouvrent et les chaînes tombent des bras, des mains des prisonniers. Et le geôlier se lève, paniqué, et il voit que toutes les portes sont ouvertes et il veut se tuer parce que de toute manière, si un seul prisonnier s'est évadé, c'est le sort qui l'attend. Et Paul lui dit, ne te fais aucun mal, car nous sommes tous là. Et ce geôlier va se convertir. Il y a 4 miracles dans cette histoire. Alors, quel miracle ? Le tremblement de terre. D'accord ? Un tremblement de terre. Ça, c'est le premier miracle. Le deuxième miracle, c'est celui qui a fait rire tous les prisonniers là-bas dans la prison, c'est qu'il n'y en a aucun qui s'est sauvé. Et ça, c'est un fameux miracle. C'est vrai que quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, c'est vrai, nous, il n'y en a aucun qui s'est sauvé. La famille du geôlier s'est convertie. Mais le plus grand des miracles, comme Pipo le dit, et c'est ce qui a touché les prisonniers de la prison, c'est que dans une situation catastrophique, de souffrance, Paul est rempli avec Silas de coups, de blessures, de bleus, enchaîné, abandonné dans l'obscurité. Paul et Silas louent Dieu. Et je leur ai proposé de rencontrer ce Dieu qui, au sein des ténèbres, au sein de la misère la plus totale, au plus profond d'une prison, est capable de venir remplir leur cœur de joie et de louange. Ils étaient nombreux à accepter Jésus dans la prison ce jour-là. C'est un moment béni avec les prisonniers. Mais c'est tellement vrai. Lorsqu'on est rempli de l'amour de Dieu, on peut se réjouir dans toutes les circonstances, se réjouir toujours. 1 Pierre 4, 13 nous dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » Je vais conclure, frères et sœurs, en parlant de notre situation. L'erreur que moi je fais souvent, certainement pas vous, mais moi je fais souvent cette erreur, c'est de fixer mes pensées, de construire quelque part ma relation avec Dieu, d'entamer mon moment de culte personnel avec Dieu en analysant la manière dont j'aime Dieu. Et je suis toujours déçu. C'est tellement imparfait. Je suis toujours en train de me dire, mais je t'aime pas assez. Quand je vois tout ce que tu fais pour moi, mon amour pour toi, il n'est pas bon, il n'est pas assez grand, il n'est pas assez fort. Et tout cela m'amène à douter de moi, mais finalement même à douter de Dieu, à douter de lui, de son amour. Et je perds toute assurance dans ces moments-là. Je crois qu'en cette fin d'année, Dieu veut nous rappeler qu'il ne nous aime pas en fonction de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons, mais il nous aime de manière libre. Il ne vient pas chercher chez moi des raisons de m'aimer. Il n'a pas besoin de puiser en moi ou de trouver en toi un ferment de l'amour ou quelque chose qui va l'aider à t'aimer. Il n'a pas besoin de cela. Il t'aime parce qu'il est amour. Et il tire de son propre fond, il tire de ses réserves à lui l'amour qu'il a pour toi. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, frères et sœurs, nous devons nous approcher de Dieu sur la base, non pas de notre amour pour lui, non pas sur la base de nos mérites, de nos succès, de nos victoires,
mais sur la base de qui il est, lui. Il est amour. Sur la base de ses victoires à lui. Comment faire pour rester dans la victoire et ne pas se laisser gagner par le doute? Comment faire pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu avec assurance, comme la Bible nous encourage à le faire? La seule manière de le faire, le seul moyen de pouvoir nous approcher avec assurance du trône de la grâce, c'est en arrêtant de regarder à nous. C'est en arrêtant de faire nos petits calculs, nos petites additions, en regardant ce qu'on peut se trouver de valable, mais en fixant nos regards sur celui qui est amour, sur celui qui n'a pas hésité à donner son Fils unique, sur celui qui n'a pas hésité à monter sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Romains 8, 37 dit ceci: au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Comment est-ce que nous sommes plus que vainqueurs? Grâce à quoi est-ce que nous sommes plus que vainqueurs? Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs grâce à nos bonnes actions. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs grâce à notre piété personnelle. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs grâce à notre témoignage. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs par quoi que ce soit que nous puissions faire, qui de toute manière est toujours entaché de péché. Mes plus belles actions, quelque part, sont entachées par le péché. Je suis plus que vainqueur grâce à celui qui nous a aimés. Tu es plus que vainqueur grâce à celui qui t'a aimé. En effet, Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. L'année 2019 a peut-être été difficile. Peut-être que, tu as versé beaucoup de larmes en 2019 et nous avons eu plusieurs funérailles en 2019. Beaucoup de larmes ont été versées par des familles, par la disparition d'un être cher. Certains ont souffert à l'hôpital sur des lits, certains sont encore à l'hôpital maintenant, ils sont encore dans la souffrance. Mais en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, ce que je voudrais qu'on fasse ici à Connect et qu'on fasse là-bas à Manage, à l'église Bethel aussi, c'est que nous finissions l'année avec cette grande assurance dans le cœur que son amour pour nous n'est pas proportionnel à nos réussites. Son amour pour nous n'est pas proportionnel à nos progrès même dans la foi. Son amour n'est pas proportionnel à nos succès. Il est proportionnel à sa personne à lui. L'amour de Dieu est proportionnel à la personne de Dieu. Et comment est Dieu? Grand. Il est un peu plus grand que grand, hein? Il est infiniment grand. Il est infiniment grand et son amour est proportionnel à sa grandeur. Son amour est infini. Il est amour. Moi, je ne suis pas amour. Toi, tu n'es pas amour. Moi, je découvre l'amour. Moi, j'apprends à grandir dans l'amour. J'apprends à manifester de l'amour. J'apprends à comprendre l'amour. Je reçois de l'amour. Mais je ne suis pas amour. Dieu est amour. Et seul le Dieu de la Bible est amour. Seul le Dieu de la Bible est amour. Et ce Dieu de la Bible qui est amour, il ne veut pas rester à des années-lumière de toi. Ce Dieu de la Bible qui est amour, il veut venir habiter en toi. Il veut faire de toi sa résidence. Il veut faire de toi sa maison. Pour être plus proche du texte biblique, il veut faire de toi son temple. L'endroit où il demeure, un lieu d'adoration permanente. Parce qu'un temple, c'est ça finalement. Je suis content que Dieu n'ait pas dit qu'il voulait faire simplement de nous sa maison, son temple. Un lieu où
Dieu habite en permanence et dans lequel une adoration permanente est élevée vers Dieu. L'adoration, ce n'est pas le dimanche matin avec juste les musiciens qui sont là. Ah, j'ai adoré pour la semaine. Hein. Non, non. L'adoration, c'est tous les jours. C'est tous les jours. On est des adorateurs. Nous sommes un peuple d'adorateurs. Et Dieu s'attend à ce que dans mon cœur, il y ait une louange permanente qui monte vers lui. Puisqu'il habite en moi et que je suis son temple. Et dans un temple, qu'est-ce qu'on fait? On adore. On offre des sacrifices de louange. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de venir avec des veaux, des boucs et des... Christ a donné son sang une fois pour toutes et des sacrifices de louange et d'adoration. Quelqu'un dit, rien ne peut être fait pour augmenter l'amour que Dieu a pour nous. Tu ne peux rien faire pour cela. Il n'y a rien que tu puisses accomplir, il n'y a rien que tu puisses dire, il n'y a rien que tu puisses lire, il n'y a rien que tu puisses donner, il n'y a rien qui soit en ta possession, dans ta possibilité pour augmenter un petit peu l'amour que Dieu a pour toi. Parce que l'amour qu'il a pour toi, il est déjà au maximum. Il est déjà infini. Alors arrête de t'épuiser et commence l'année 2020 dans la paix. Commence l'année 2020, relax, Dieu m'aime. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Quoi que je fasse, Dieu m'aime. C'est cool, non? Dieu t'aime. Rien que tu puisses faire pour changer cela vers le haut et rien que tu puisses faire pour changer cela vers le bas. Tu ne peux rien faire pour diminuer son amour. Oui, mais si je dis un mensonge, il va m'aimer moins. Non. Oui, mais si je mets une gifle là, il ne va pas aimer la gifle. Mais il ne va pas t'aimer moins toi. Et ceux qui sont parents peuvent le comprendre facilement. Nos enfants peuvent nous en faire voir parfois. Beaucoup. Et je vais arrêter de regarder toujours mon fils quand je parle de cela, donc pas le gêner quand même devant tout le monde. Ça ne change rien à l'amour qu'on a pour nos enfants. Et l'amour que nous avons pour nos enfants est tellement imparfait en comparaison de l'amour que Dieu a pour nous. Quand je pêche, Dieu n'aime pas le péché que je fais. Dieu peut être attristé par le péché dans lequel je me suis embourbé. Mais son amour pour moi ne change pas. Son cœur pour moi reste en feu. Je ne vais pas dire qu'il augmente parce que ça viendrait contredire ce que j'ai dit 2 phrases avant. Mais son amour est là. Finissons l'année, frères et sœurs, en nous laissant bercer, en nous laissant porter par cet amour infini, cet amour grand que rien ne peut venir toucher. Mon pasteur Jotran, qui est à la retraite maintenant, qui est en Suisse, le papa de Jean-Luc à mon âge, aimait bien utiliser, il avait découvert le mot inoxydable. Et il aimait dire que l'amour de Dieu est inoxydable, que rien ne peut venir l'altérer. La rouille n'arrive pas à venir s'agripper. L'amour de Dieu est inoxydable, inaltérable. Finissons l'année en nous rappelant que son amour pour nous est inaltérable. Et l'effet de cela, enfin je suppose, quand vous savez que quelqu'un vous aime, quand vous savez que quelqu'un est fou dingue de vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bon, peut-être que mon image ne va pas tenir. Parce que s'il est moche, peut-être que vous avez envie de fuir. Mais imaginez, on ne parle pas ici d'éros, on parle de... Voilà. Vous savez que quelqu'un vous apprécie vraiment, quelqu'un vous aime, quelqu'un est prêt à tout pour vous. Mais naturellement, vous avez envie de vous approcher de cette personne. Vous aimez passer du temps dans sa présence. Vous vous sentez en sécurité dans sa présence. Vous vous sentez accepté tel que vous êtes dans sa présence. C'est l'essence d'une amitié sincère. Quand on a un ami, c'est quelqu'un à qui on sait qu'on peut dire, on peut tout dire. Son amour pour nous ne va pas changer. Peut-être qu'il sera déçu, peut-être qu'il sera triste pour nous, peut-être qu'il sera fâché avec nous en disant « Mais comment tu as pu faire un truc pareil ?» Pas parce que lui sera
quelque part atteint, mais parce qu'il va s'inquiéter de nous, parce que son cœur pour nous va s'exprimer. Mais un vrai ami nous aime en tout temps. Dieu est cet ami qui aime en tout temps. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour que tu sois son ami. Jésus cherche des amis encore aujourd'hui. Jésus cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à découvrir autre chose que ce que ce monde nous propose comme amour. L'amour de ce monde est un amour conditionnel. L'amour de ce monde est un amour corrompu. C'est un amour qu'on donne un moment et puis qui disparaît. On aime et on jette aujourd'hui. Mais l'amour de Dieu n'est pas un amour qui jette. C'est un amour qui restaure. C'est un amour qui sécurise. C'est un amour qui nous construit. C'est un amour qui nous sauve. C'est un amour qui nous assure une destinée. Et c'est ce Dieu-là qui, en cette fin d'année 2019, nous dit « Je vous aime d'un amour éternel. Je vous aime d'un amour infini, mes enfants. Je veux que vous veniez à moi avec assurance. Sentez-vous libre de vous approcher de moi. Au plus profond des ténèbres, au plus profond du péché même, lorsque tu es désespéré, lorsque tu te sens moche, lorsque tu te sens nul, parce que pour la xème fois, tu es retombé dans le même travers, lorsque l'ennemi est en train de te dire que tu vaux rien du tout, quand le diable est en train de te rappeler que tu es un moins que rien, oh mon enfant, entends mon amour pour toi, entends mon cœur qui bat pour toi. Et viens à moi, tel que tu es. Je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à t'accueillir. Tel est l'amour que Dieu a pour nous. Mais nous sommes tellement conditionnés par ce monde. Tellement ce monde nous propose un amour conditionnel que nous avons de la peine à recevoir l'amour inconditionnel de Dieu. Que nous avons même de la peine à comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Parfois, certains d'entre vous, même, vous avez du mal à accepter l'amour inconditionnel. Pouvoir dire, j'accepte d'être aimé alors que je ne le mérite pas. Pour certains, c'est hyper difficile. Parce que notre orgueil, quelque part, veut mériter, veut n'avoir rien à rendre à personne. Je ne veux rien devoir à personne. Mais si tu t'approches de Dieu comme ça, tu es perdu. Parce que Dieu donne uniquement gratuitement. Dieu n'a rien à vendre. Dieu n'a rien à marchander. Dieu ne veut rien en retour. Dieu donne gratuitement. C'est ce qu'on appelle la grâce. Cette faveur imméritée, Dieu donne gratuitement. Finissons l'année, frères et sœurs, ici à Manage, dans les maisons. Finissons l'année en nous laissant aimer par celui qui est amour. Celui qui est l'amour parfait. Celui qui veut nous aimer d'un amour parfait. Ça demande des choix de notre part. Ça demande des choix de notre part. Je crois que Dieu veut qu'on puisse vraiment terminer l'année, fêter le nouvel an, si vous fêtez le nouvel an, tous ne le font pas, mais si vous le faites, si vous fêtez le nouvel an, vous puissiez fêter le nouvel an dans l'amour de Dieu. Vous puissiez réaliser que de tous les cadeaux que vous avez pu recevoir à Noël ou que vous allez recevoir à Nouvel An, de tous les cadeaux que vous n'avez jamais reçus, le plus beau, le plus grand des cadeaux, le plus durable des cadeaux, parce que c'est un cadeau éternel. C'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs, en abondance par son Esprit Saint. C'est de se savoir aimer par Dieu. C'est de se savoir accepter par lui. C'est de savoir qu'il est comme un père et que le regard qu'il a sur nous, un bon père. Malheureusement, tous n'ont pas connu de bon père, mais c'est un bon père qui a un regard d'amour sur nous et qui est prêt à te relever autant de fois que ce sera nécessaire jusqu'à ce que tu sois capable de marcher tout seul. Et dans nos vies spirituelles, dans nos marches spirituelles, combien de fois est-ce que nous trébuchons? Combien de fois est-ce que nous tombons?
Il n'y a que le diable qui compte. Il n'y a que le diable qui compte le nombre de fois où nous tombons pour pouvoir nous le rappeler. Papa ne compte pas. Quand Timothée a appris à marcher, il est tombé. Mais ni Michel ni moi, l'idée ne nous est venue de calculer le nombre de fois qu'il avait chuté avant d'enfin marcher tout seul. Ça ne nous est même pas traversé l'esprit. Ça ne traverse pas l'esprit de notre papa dans le ciel non plus. Le seul objectif que nous avions, Michel et moi, c'était de l'aider à se relever, sécher ses larmes. Et notre seul objectif, c'était de le voir marcher. C'est comme ça que papa te voit aussi. Il ne compte pas le nombre de fois où tu tombes. Il a le regard fixé sur quand tu vas en marcher enfin. Il te voit au travers de ce que Christ a accompli à la croix. Et il nous voit en produit fini. J'aime cette phrase. Là, je ne suis pas un produit fini, je suis un produit en construction. Peut-être même un peu en destruction avec l'âge. Mais papa me voit au travers de Christ comme un produit fini, parfait, sans défaut, saint et sans défaut, pour vivre avec lui pour l'éternité. On l'a lu tout à l'heure. Hein. Je vais le retrouver. En lui, en Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde. C'est plus important que tu ne penses. Hein. Avant la création du monde, Dieu avait déjà pensé à toi. Pour que nous soyons saints et sans défaut. Dis à ta femme, un jour chérie, tu n'auras plus de défaut. Non, ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir à dîner après. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Et il nous a choisis avant la création. Je voudrais que vous laissiez imprégner par ce texte. Il vous a choisi avant la création du monde pour que vous soyez saints et sans défaut devant lui. En Christ, c'est possible. Si tu te caches en Christ, si tu mets ta vie en Christ, Dieu ne te voit plus comme tu es, mais il te voit au travers des lunettes de Christ, des verres correcteurs, des verres anti-péché. Moi, j'ai des verres correcteurs qui me permettent de voir net les choses qui sont loin. Le Père a mis les lunettes de Christ sur son nez. Dieu n'a pas de nez, mais... Et au travers des lunettes de Christ, qui sont des verres correcteurs anti-péché, il nous voit saints et sans défaut. Alléluia. Alors lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner notre péché. Et lorsque nous avons péché, eh bien, oui, nous devons nous repentir, oui, nous demandons pardon à Dieu, mais nous savons que nous sommes cachés en Christ et nous pouvons venir dans la présence du Père avec assurance. Dans son amour, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Nous lui appartenons. Nous sommes de sa famille. Ailleurs, il est dit, nous sommes co-héritiers avec Christ, puisque nous sommes fils et filles de Dieu, enfants de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble pour clôturer. J'aimerais que ce matin, j'aimerais que particulièrement tous ceux qui, ce matin, ont de la peine avec l'amour de Dieu. J'aimerais prier pour vous. Ceux qui, d'une manière particulière, ont toujours eu difficile à vivre l'amour de Dieu, à se laisser aimer par Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont grandi sans amour. Malheureusement, ça existe. Des hommes et des femmes qui n'ont jamais connu l'amour d'un père, l'amour d'une mère, qui ont connu le rejet, ou qui ont connu que l'amour conditionnel. On leur a donné de l'amour qu'à condition que. Et ont vraiment de la peine à saisir cet amour inconditionnel de Dieu. Je pense que le Seigneur m'a donné ce message pour finir l'année 2019. Pour vous qui êtes à Bethel, pour vous qui êtes ici dans la salle, pour que vous puissiez recevoir
ce cadeau de sa part pour finir l'année 2019. Dieu aussi aime faire des cadeaux. Ce n'est pas le propre de l'homme de faire des cadeaux. Celui qui a fait le plus grand des cadeaux, c'est Dieu, en donnant Jésus son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu es concerné ce matin, à Bethel, derrière ton écran ou ici, par cette difficulté à vivre l'amour du Père, si tu es concerné par cette difficulté à comprendre cet amour inconditionnel, je pense que le Saint-Esprit ce matin veut te faire ce cadeau de venir te toucher et de venir t'aider, de venir toucher ton cœur, de venir toucher ton âme, de venir faire cette opération, de se déverser en toi pour que tu fasses cette rencontre merveilleuse avec l'amour de Dieu.